Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. En attendant, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, Anaïs Énergie. Alors, quelle est la carte qui a sauté? Le 2 de bâton, peut-être un choix à faire, préparation d'un voyage, préparation d'un projet, il y a des décisions. Il faut arrêter de douter, c'est le moment de bouger. Ok, allez, on y va. La carte générale qui vous accompagne au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Alors j'ai parlé de vue, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas sur vous-même, un petit déni. J'ai fait un petit lapsus entre vue et vie. On va aller voir. Et ça, c'est le contexte. En septembre ou août, en tout cas dans le passé proche, qu'est-ce qui s'est passé? On y va. Pentacle, pentacle. Vous avez des bâtons, des épées, des coupes, épées. Ok, il y a un peu de tout et il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est très bien équilibré, donc on y va les vierges. Dernièrement, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez arrêté de rester dans votre zone de confort, de tout le temps faire la même chose, voir les mêmes personnes, vous cacher derrière, je sais pas pourquoi j'ai cette image, vous cachez derrière l'humour pour ne pas assumer vos actes, vos gestes, vous vous cachez en fait. Et là, vous avez décidé dernièrement d'arrêter de vous cacher, de vous donner une seconde chance dans la vie où vous avez envie d'être plus d'honnêteté, plus de vulnérabilité, plus d'authenticité de vous-même, des gens autour de vous, et de faire plus de choses que vous aimez, qui vous font kiffer. Ou peut-être que quelqu'un aussi vous donne une seconde chance. Alors, ou vous la donnez à vous-même dans la vie, ou alors quelqu'un vous donne une seconde chance dans la vie. La carte qui va vous accompagner, vous diriger dans la bonne direction tout le long du mois d'octobre, c'est le diable. Alors, le diable, il y a plusieurs significations. La signification positive du diable, c'est quand on a plein d'énergie, on est motivé, on a envie de faire plein de trucs, on est buté, mais dans le bon sens du terme. On a quelque chose, c'est l'énergie du Capricorne, le diable. On a envie de faire quelque chose, on ne lâche rien, il n'y a rien qui peut nous faire détourner de ce chemin-là. Et il y a également une notion d'argent avec le diable, donc beaucoup d'abondance financière, et on ne culpabilise pas de bien gagner sa vie, il y en a beaucoup, et plus il y en a, mieux c'est. C'est vraiment l'état d'esprit du diable. Dans l'état, dans l'interprétation négative, le diable c'est la dépendance. C'est les croyances limitantes. Donc on a besoin de drogue, d'alcool, de cigarettes ou autre pour continuer de vivre nos émotions parce que émotionnellement parlant, on n'est pas indépendant. Donc il y a peut-être un problème de dépendance qu'on va nous demander de délivrer. On va nous demander la liberté du coup ce mois-ci, financière, de dépendance ou autre. Et puis c'est aussi les croyances limitantes, donc une liberté mentale. Arrêter de se dire ça c'est trop beau pour être vrai, ça c'est pas pour moi, ça c'est trop bien pour moi, ou cette personne elle est trop bien pour moi, ou moi je suis nulle. Enfin c'est vraiment les croyances rabaissantes, le petit discours rabaissant à l'intérieur de soi. Au début du mois d'octobre, on a le page de Pentacle. Beaucoup de développement personnel, beaucoup peut-être de coaching, vous vous faites accompagner, peut-être que vous prenez une guidance avec moi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez envie de travailler justement sur des aspects de votre vie qui sont pas forcément folichons, et vous voulez du mieux. Vous avez envie de mériter mieux dans votre vie, d'avoir mieux dans votre vie. Donc il y a et vous avez compris qu'en fait, quand on a la carte de page de Pentacle, c'est qu'on a compris que si on veut mieux, c'est par son état d'esprit qu'on va l'obtenir. C'est pas, ça va pas venir tout seul en claquant des doigts dans sa vie. Donc il y a un vrai travail sur sa personnalité, sur soi avec la page de Pentacle. Ce
que vous souhaitez, c'est être le roi de Pentacle. Donc, il y a définitivement une notion d'argent. Vous voulez plus d'argent, vous voulez arrêter de culpabiliser d'avoir de l'argent, vous voulez mieux gérer votre argent, vous voulez aussi une confiance, une sécurité. Vous voulez vous sentir en confiance, être entouré de personnes de confiance, ou quand vous êtes généreux, tout se passe bien, c'est pas des gens qui essayent de profiter. Vous pouvez définitivement assumer votre générosité. Avec le roi de Pentacle, il y a aussi la notion de construire un empire, peut-être acheter un bien immobilier. Vous voulez commencer à construire un patrimoine, à accumuler quelque chose. Donc ça aussi, ça c'est en tout cas ce que vous souhaitez. Pentacle, Pentacle. Ce qui va vous aider à concrétiser votre souhait, c'est le soleil, qui est la plus belle arcane des 78 cartes du tarot. Le soleil, c'est tout simplement le fait de se sentir heureux, heureuse, de se sentir, on va dire, épanoui, de rigoler, de suivre un peu la voie du cœur, en fait. Vous avez envie de, on va le voir là, hein, mais c'est un peu la même signification. Allez là où vous rigolez, où votre cœur palpite, où votre cœur vibre, où ça fait plaisir, où vraiment, vraiment vous ne vous ennuyez jamais et tout se passe bien. Le soleil, c'est aussi la clarté. Donc, ce qui va vous aider, c'est commencer à visualiser, à y voir clair. C'est peut-être aussi pour ça que je parlais de vue au début du tirage. Il y a une question de vision, de clarté. Là où c'est le plus simple, c'est le plus clair, allez-y. Le challenge pour votre mois d'octobre, c'est le 4 de coupe. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir arrêter, c'est un peu ce qu'on avait vu là dernièrement, il y a encore un 4, le 4 c'est la stabilité. Certes, c'est très cool d'être stable, mais généralement le 4, faut le dépasser parce que les cartes du tarot, elles vont jusqu'au 10. Et après, il y a valet, cavalier, dame, roi. Donc si vous restez jusqu'au 4 dans votre vie, c'est-à-dire vous avez enfin passé le 1, 2, 3, et en numérologie, du coup, le 4, c'est la stabilité, c'est chouette, mais on se fait chier. Enfin, c'est dommage de s'arrêter au 4 quand il y a plein d'autres étapes dans la vie. Et c'est ça, en fait. Là, vous avez déjà dépassé une zone de confort dernièrement. On vous demande d'en dépasser une autre. Là, dernièrement, la zone de confort, elle était plutôt peut-être financière et on va dire sécuritaire, peut-être aussi avec des gens autour de vous. Là, on vous demande de dépasser une zone de confort émotionnelle. Donc les choses qui émotionnellement vous font peur, vous avez envie d'être ami avec telle personne mais vous osez pas aller lui parler parce que vous vous sentez pas à la hauteur, ou alors vous avez envie de sortir en couple avec telle personne mais vous vous sentez pas, là vous êtes dans un célibataire stable, vous avez pas envie de vous mouiller le maillot pour aller voir cette personne, ou alors ça peut être professionnellement parlant, vous êtes dans votre boulot, tout se passe bien, il y a plus de palpitations mais au moins vous contrôlez tout. Et en même temps, il y a un projet perso qui vous donne très très envie, mais ça fait très très peur. Donc vous osez pas y aller. Voilà, on vous demande de sortir. C'est vraiment avec le diable, c'est vraiment émotionnel. Ce qui vous bloque de réaliser vos rêves, c'est que de l'émotion. Gérez vos émotions, gérez vos peurs. C'est la peur qu'il va falloir aller affronter en face et arrêter de fuir parce que ça fait trop peur. Donc voilà, donc il va falloir, à partir du moment où vous affrontez votre plus grande peur, vous allez commencer à pouvoir à toucher du doigt vos rêves et vos souhaits. C'est un challenge sympa, sortir de sa zone de confort. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, sachant que le couple, je vais faire la vidéo d'extension sentimentale à 4,99 €. Donc là, il y aura une vidéo dédiée couple. Mais là, du coup, le couple, on est vraiment, la vie perso en général, on est sur le 6 de bâton. On vous dit que vous êtes reconnu comme une belle personne, comme une belle personnalité. Peut-être parce que justement, dernièrement, vous avez fait un travail sur vous-même. Il y a aussi le fait d'être reconnu pour des choses que vous avez faites, parce que dans la famille des bâtons, c'est la famille du faire, de l'action. Donc, est-ce que dernièrement, vous avez fait un voyage, vous avez fait un projet, et les gens autour de vous sont fiers de vous? Et les gens, votre famille, vos amis vous disent mais c'est génial, tu as réussi, félicitations. Et il y a une reconnaissance, vous vous sentez enfin triomphant. Si par exemple dernièrement vous avez fait quelque chose, mais vous êtes vraiment senti seul dans votre projet, vous vous êtes dit punaise j'ai pas eu de soutien de mes proches
autour de moi. Là, le soutien, il arrive en octobre. Dans votre vie professionnelle et financière, on a les amoureux. Les amoureux, c'est apprendre à faire le choix du cœur. Alors, petite parenthèse, peut-être que vous allez faire un projet professionnel en couple. Peut-être que vous allez démarrer un projet qui va vous ramener de l'argent, un projet financier, même si c'était un projet à côté de votre CDI que vous avez commencé. Et ben là, on vous dit peut-être que vous pouvez continuer votre CDI, mais le deuxième projet que vous avez commencé à côté, vous allez le faire en binôme, en couple. Ça, c'est la petite, on va dire, interprétation. La grande interprétation qui va parler au plus grand nombre, ça va être celle qui dit qu'il va falloir faire les choix du cœur. Faites-vous plaisir, suivez vos émotions, lâchez la zone de confort et faites le truc qui fait vibrer votre cœur. La décision financière et professionnelle qui fait peur, mais qui fait trop kiffer, qui est hyper excitante. Et c'est ça, suivez votre cœur, ça fait peur, mais allez-y. Parce que sinon vous allez c'est un peu moi quand je me suis lancée dans le tarot, je sais pas si ça marche, je sais pas si ça marche pas, mais en fait si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Donc au moins j'essaye, et au pire je retournerai dans un CDI bien confortable plus tard si ça marche pas. Et bon, là la vie me prouve que j'ai bien fait de me lancer parce que tout fonctionne bien et toutes les planètes s'alignent au fur et à mesure, donc trop contente. Mais c'est ça qu'on vous dit, allez-y, faites, c'est un peu c'est quoi déjà la citation? Ah voilà, aide-toi et le ciel t'aidera. Faites le premier pas et ensuite l'univers, vous alignez les planètes, vous allez voir, ça va aller tout seul. Mais le plus gros pas, sortir de sa zone de confort, c'est ce qui fait le plus peur. Et pourtant, c'est à vous de le faire. On peut pas le faire à votre place. Je crois que c'est les Sagittaires qui ont Aide-toi et le ciel t'aidera. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, allez voir les titres. La vidéo Aide-toi et le ciel t'aidera. Peut-être que c'est une vidéo complémentaire, peut-être que vous êtes ascendant en Sagittaire ou vous avez un placement important en Sagittaire sans même le savoir. Et c'est peut-être une vidéo qui peut vous intéresser. Alors, dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, pour les personnes qui sont religieuses, on a le cavalier d'épée. Ça va très vite. Il y a plein de messages qui fusent. Peut-être sur Internet, il se passe plein de choses. Peut-être vous suivez plein de guidances tarot sur YouTube. Grâce à Internet, il y a un éveil de votre spiritualité, un éveil de la religion. Il y a plein de choses qui se débloquent rapidement dans votre vie intérieure. Et sûrement grâce à Internet. Peut-être pas 100%, mais sûrement grâce à Internet, grâce à l'accès rapide à l'information. Fin octobre, alors non, avant fin octobre, je voulais vous dire, si vous voulez prendre une guidance privée tarot à 30 € pour débloquer un domaine de votre vie, perso, pro ou intérieur, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à aller voir mon site internet, anaïsenergie.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Fin octobre, qu'est-ce qui se passe? On a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment à la fin du mois, vous tranchez. Ok, c'est bon, je lâche mes peurs, j'y vais. Ok, c'est bon, je lâche certaines personnes, j'y vais. Ok, c'est bon, je lâche mes croyances limitantes, j'y vais. Ok, c'est bon. En fait, il y a un truc que vous tranchez, c'est un peu la carte du déclic, de la libération. Je me libère, gros déclic, je me libère, j'y vais. Donc après le j'y vais, c'est plutôt la famille des bâtons. On a dit c'était le fer. La famille des épées, c'est vraiment le mental. Donc il y a un gros déclic mental qui me dit que forcément le mois d'après, après il y aura l'action. Mais en tout cas, à la fin du mois, et là tout le mois d'octobre et jusqu'à la fin du mois, je pense que c'est une libération psychologique, émotionnelle, mentale. C'est une libération intérieure. Ce sera évidemment à chaque fois différent pour tout le monde parce que tous les vierges ne vivent pas la même chose. Mais il y a une libération, peut-être que c'est avec la famille, peut-être que c'est avec les amis, peut-être que c'est avec le couple, peut-être que c'est financier, peut-être que c'est psychologique, mais il y a une vraie libération pour tous les vierges à la fin du mois d'octobre. Ça, c'est clair et net. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur la vidéo d'extension sentimentale et à très bientôt pour les autres.